Maintenant, amis des ondes, nous vous apporterons une nouvelle série portant sur « Après tout, où est votre espérance ?» Après tout, où est votre espérance? Chers amis, dans le psaume 39, David nous présente sa lamentation concernant l'homme que l'on voit un jour et que l'on ne voit plus le lendemain. Et cela s'applique à tous les hommes en général et en particulier aux psalmistes. Dans cette complainte, David brise son silence par deux cycles de demande et de réflexion sur la brièveté et les fardeaux de la vie. Après l'analyse de cette première partie de ce psaume, on verra que David savait qu'après tout, il y a une espérance. Après sa première demande et ses réflexions sur ce qui attend en définitive l'homme, qui est un être terriblement fragile, il pose la question « Maintenant, que puis-je espérer? Après tout, que puis-je espérer à la fin de ma vie sur terre ?» Et cette question touchant l'espérance après la mort est fondamentale et mérite qu'on y réfléchisse. Cette question, le psalmiste l'a répondu pour lui-même et que vous aussi, vous serez appelés à y répondre à la fin de cette série si vous ne l'avez pas encore fait. Maintenant, avant de répondre à cette question, disons que cette portion que nous allons considérer avec vous peut être divisée en trois parties. Dans la première partie, il sera question du silence de David, versets 2 à 4. Dans la deuxième partie, on verra sa demande et ses réflexions sur la brièveté de la vie, versets 5-6. Et la troisième partie concernera les fardeaux de la vie, verset 7. Considérons tout d'abord le silence du psalmiste. Au verset 2e, il a dit « Je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. » Voilà l'attitude normale d'un serviteur de Dieu. Voilà l'attitude normale de celui qui veut vivre pour plaire à son Dieu. Il a dit « Je veillerai sur mes voies ». Il prend un engagement fort de veiller sur ses pensées, de veiller sur sa vie, de veiller sur toutes ses voies, dans le but de ne pas pécher par sa langue. Il ajoute « Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi ». Ici, chers amis auditeurs, David ne voulait pas reprocher à Dieu de ne pas punir les méchants et il ne voulait pas non plus se plaindre en présence des méchants. Le faisant, il commettrait un péché par sa langue, ce qu'il ne voulait pas faire. Vous savez, chers amis, d'après moi, si